Salut à toi, petit curieux! J'espère que tu vas bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Making of, dans laquelle on va parler d'un clip qui pour moi n'est pas trop connu, mais dont la technique et la beauté en vaut largement le coup d'œil. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je tourne dans mon salon comme vous pouvez le voir et donc j'ai mon poêle à granulés qui est vraiment juste à côté de la caméra, ce qui risque de faire un petit peu de bruit mais j'espère que ça ne vous gênera pas pour la vidéo. Le clip dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle Freak of the Week du groupe suédois Freaks Kitchen. Donc la première fois que j'ai vu ce clip, c'est totalement par hasard sur YouTube que je suis tombée dessus. Et vraiment, dès les premières secondes, ça m'a totalement marqué la ressemblance du style graphique avec les dessins animés Disney. On est d'accord que, genre lui, c'est Tarzan. Donc ça m'a tout de suite beaucoup intéressée et donc je me suis dit pourquoi ne pas creuser un petit peu et savoir comment est-ce que ce clip a été réalisé. Avant de poursuivre la vidéo, je t'invite vivement à aller voir le clip de tes propres yeux et en entier, et pour cela je t'ai mis le lien dans la description. Ça y est, c'est bon, tu as été voir le clip? On peut continuer? Donc Freaks Kitchen a été réalisé en 2014 par un studio français du nom de Fortiche. Et oui, on maîtrise quand même d'autres savoir-faire à part le vin et le fromage. Tout de suite, le challenge de ce projet a été d'avoir une ambiance clip de musique avec des caméras très movibles et des perspectives qui changent beaucoup sur une vidéo principalement faite en 2D et avec un peu de 3D. Je rentre un peu plus dans les détails juste après. Donc en gros, il fallait absolument faire matcher les illustrations qui se voulaient plutôt rétro par rapport au style de dessin choisi avec toutes ces notions de perspective, chose que l'on voit surtout en 3D finalement. Pour obtenir un résultat satisfaisant et vraiment top à regarder, ils ont donc créé des personnages et des scènes en 3D très sommaires pour aiguiller les dessinateurs, car on le rappelle, c'est quand même eux qui vont faire le plus gros du taf. Les dessinateurs ont travaillé sur un logiciel du nom de TV Paint, qui leur a permis d'importer les images frame par frame, des scènes 3D et de pouvoir directement dessiner par-dessus. D'ailleurs, à aucun moment, les dessins que vous visualisez sont en fait du dessin papier. L'effet dessin au crayon que l'on voit est une reconstitution faite par le logiciel. Par exemple sur Photoshop, mais dans plein d'autres logiciels de ce type, on va les appeler des brushes. Entendez par là le terme pinceau au sens assez large. On peut aller d'un effet mine de crayon jusqu'à l'effet acrylique, aquarelle ou même peinture. Comme vous pouvez vous en douter, il y a dû quand même y avoir pas mal de monde pour la réalisation de ce clip. On peut compter environ une dizaine de dessinateurs 2D, des coloristes, et puis après, etc. etc. D'ailleurs, petit fun fact, mais vu que le brush qui a été choisi pour réaliser les dessins du clip permettait des petits trous dans ses lignes, les pauvres coloristes n'ont pas pu utiliser le raccourci pot de peinture pour directement colorier toute une surface d'un coup et ils ont vraiment dû du coup tout faire à la main. Mais franchement, quel résultat! Par la suite, une fois que toutes ces étapes sont finies, le tout passe en post-production pour les petites retouches finales. Donc les retouches de certaines couleurs, des effets, etc. Mais tout le challenge là aussi était de ne pas en faire trop pour ne pas dénaturer cet effet graphique 2D. Donc voilà grossièrement pour la partie making of. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails car sinon cette vidéo n'aurait plus vraiment été tout public car il y aurait vraiment eu beaucoup de mots techniques à expliquer et donc ça n'aurait plus du tout été fun à regarder. Mais pour ceux que ça intéresse et qui voudraient en savoir plus, je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien de la vidéo officielle du making of du clip. Je vais être obligée d'utiliser mon téléphone car le nom est assez difficile à prononcer et j'espère que je le prononcerai bien. Mais en gros, la vidéo, elle est disponible sur la chaîne de Joanjo Guarnido. Mais qui est-ce? Donc en gros, pour au moins nommer les grands noms de la production, il y a donc Joanjo Guarnido, qui était le directeur du projet, Julien Rossir, qui a été le directeur artistique, et Pascal Charru, coproducteur et superviseur 3D, qui est également le cofondateur de Fortiche. Je vais donc m'attarder un petit peu sur Monsieur Guarnido, car comme je le disais au début de la vidéo, je trouvais quand même qu'il y avait un petit peu de similitude avec les traits qu'on peut retrouver dans certains films d'animation Disney et le style du clip.
Et donc en regardant un petit peu sur internet, j'ai donc pu trouver que ce cher monsieur a travaillé chez Disney depuis 1995 sur plusieurs films d'animation. Yes! J'en étais absolument sûre. Mais franchement, je savais vraiment pas et j'étais toujours dans le doute avant d'avoir fait mes recherches pour la vidéo. Mais comme quoi, l'œil ne vous trompe pas trop. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu une impression de déjà-vu en regardant le clip. Mais il est aussi le dessinateur de la BD Black Sad, je crois qu'il y a plusieurs tomes. Et pareil, si vous aimez vraiment ces dessins, je vous invite vraiment à aller lire et regarder cette BD parce que vraiment les dessins ils sont absolument sublimes. Et je me souviens que moi j'ai découvert cette BD à l'école, dans la bibliothèque de l'école, et tout de suite ça m'avait marqué. Clairement au niveau du contexte et de l'histoire, c'était pas forcément des BD pour enfants, mais par contre j'ai vraiment été fascinée par les images et les dessins, donc vraiment si vous aimez bien les belles BD, je vous invite fortement à lire Black Sad. Donc voilà, je voulais quand même vous parler aussi de ce formidable artiste avant de clôturer la vidéo parce que franchement son travail est absolument incroyable. Mais après, bien sûr, tous les artistes qui ont bossé aussi sur le clip sont des artistes incroyables. D'ailleurs, je vous mets dans la description leur Insta pour ceux qui en ont, pour ceux que ça intéresserait. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais bien que je n'ai pas encore une multitude d'abonnés et que je ne suis absolument pas connue, mais si ça a pu aider à ce clip d'être plus connu et d'être plus visionné, à ce moment-là, moi j'ai tout gagné. Puis bon, clairement, la musique est pas mal non plus, hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir, ce serait vraiment sympa. Et le petit plus, ce serait éventuellement de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je suis juste en train de me rendre compte que j'ai passé mon temps à vous voyez, alors que d'habitude, je vous tutoie. Donc bon, je vais finaliser avec le tutoiement. J'ai déjà eu plein de commentaires en disant que c'était très pénible, le vous tu. Donc désolée, je travaille encore, c'est assez compliqué, ce sont des réflexes. Soyez indulgents s'il vous plaît. Sur ce, je te souhaite une agréable journée et je te dis à la prochaine. Bye!